On espère juste que le son s'arrête bon. Tu veux commencer? Je commence. Ça va, ça va. Ok. Donc on y va avec. Je sais pas combien de participants il y a déjà. Voilà, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à la Fondation WRP et au vernissage de l'exposition Interface de Javier Müller. On est en train de faire le son, j'espère que ça va, ça fonctionne bien. Donc moi je suis Adeline Mézin, je suis directrice de la Fondation WRP. Donc avant de laisser la parole à Javier Müller, je voulais vous présenter un petit peu la Fondation. Donc la Fondation soutient la création de l'architecture urbanisme et design. Elle a été créée il y a 2 ans maintenant, et donc on a un programme de mentorat. C'est le programme phare de la Fondation, on soutient des jeunes entrepreneurs en architecture, urbanisme et design. Et donc on les soutient une année en fonction de leur projet. Donc on a des appels à projets. Donc en ce moment même, d'ailleurs, il y a un appel à candidature pour sélectionner le prochain lauréat. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. C'est sur le site internet de la Fondation WRP. Ensuite, on a cette espace d'exposition qui accueille à peu près 8 à 10 artistes par an. Donc pour leur donner de la visibilité. Ensuite, on a aussi un programme de table ronde. Donc cette exposition, et je vous parlerai de la table ronde juste après, cette exposition à Interface de Javier Müller est visible à la Fondation du 6 avril au 29 avril. Donc n'hésitez pas à venir. On sera là pour vous accueillir, pour vous faire des visites guidées si vous le souhaitez. Et donc, du coup, je le disais, il y a un programme de table ronde. Le 15 avril, on a une table ronde à la Fondation et en ligne. On verra à la Fondation si on peut, en fonction des restrictions sanitaires, mais à mon avis, ça sera uniquement en ligne. On vous tiendra au courant. Donc, la table ronde, le 15 avril à 18h30, avec le thème quelles sont les limites entre l'art et l'architecture. Donc avec Javier Müller, architecte, Joy Leroux, galeriste, et Karine Formin, artiste. Donc on vous attendra nombreux en ligne également. Voilà, donc je suis très heureuse en tout cas d'accueillir cette exposition pendant 1 mois. Et donc je vais maintenant laisser la parole à Javier qui va vous présenter cette exposition et vous expliquer un petit peu sa démarche. Bonsoir à tous.
plus parler, je voulais juste savoir si le son est bon, parce qu'on a un peu un problème de résonance. Donc si quelqu'un peut juste répondre, ça serait sympa. Sinon, on va éteindre un des plans et puis on continuera sur le compte Müller Studio. Tout d'abord, je voulais... ouais, on n'écoute pas très bien. D'accord. Ok. On va, donc j'ai pas toute l'information, on va passer juste sur le compte de Müller Studio parce que les deux comptes posent un problème avec la résonance. Et je passe à l'autre. Éteindre. Voilà, des problèmes un peu techniques, excusez-nous. C'est difficile déjà de faire une exposition à des conditions du Covid, mais en plus on rajoute la technologie. Donc ça, c'est compliqué encore plus. Bonsoir à tous. Merci à Lynn pour cette introduction. J'espère que vous avez suivi un peu la discussion d'Adeline qui parlait un peu du travail de la Fondation WRP, qui veut donc soutenir le travail des gens architectes et designers. Et on remercie beaucoup à la Fondation WRP de nous avoir donné cette possibilité de faire cette exposition interface. Et merci en particulier à Adeline qui a suivi pendant un an, plus de 2 ans, presque 1 an et quelques, donc ces projets. Merci à tous aussi d'être connectés. C'est un moment un peu particulier avec le Covid, aussi un vernissage différent en ligne, mais on est quand même content de pouvoir faire cet événement, de vous accueillir à partir de mardi au public. Et l'exposition sera pour tout le mois d'avril, donc n'hésitez pas à passer. Tout d'abord, je voulais juste introduire un peu à ce qu'on peut s'attendre avec cette exposition. Donc, ce n'est pas une exposition qui parle de mon travail d'architecte, ça parle plus de mon approche à l'architecture et de la réflexion aussi derrière mon processus de création et puis mon travail comme architecte. Donc, Interface veut questionner un peu les limites entre l'art et l'architecture. C'est une thématique qui est très présente dans mon œuvre et explorer aussi un peu les interfaces et les frontières entre l'art et l'architecture. J'ai fait une sélection de 5 projets qui aussi résument un peu ces 5 premières années de travail pour expliquer un peu ce qui est fondamental dans mon processus de création, donc on vous expliquera plus tard. Mais Interface veut surtout inviter à la réflexion et jouer un peu avec la perception aussi du spectateur et avec questionner aussi quelles sont les limites entre l'art et l'architecture. Il y a des images, vous pouvez aussi vous attendre des créations, des photographies de mes projets et aussi des formes architecturales. Donc c'est un peu un regroupement, on va dire, de ces années de réflexion. Je voulais juste commencer aussi cet vernissage parlant un peu de quel est l'outil fondamental de mon travail, qui est l'abstraction. Cette exposition, elle veut aussi faire une abstraction entre ces deux disciplines, entre l'architecture et l'art. Et cet outil de l'abstraction, pour moi, il est fondamental dans la démarche et vraiment le début de mes projets. Une abstraction qui, pour moi, consiste en juste un vide dans le cas de l'architecture, mais aussi un peu le vide de l'esprit avant de démarrer une œuvre. Et qu'une abstraction qu'à la fin, elle n'est pas. C'est pas vraiment un vide en soi, puisqu'il y a l'influence de la mémoire dans tout notre processus de création.
et le vécu, ce qu'on a habité, ce qu'on a rêvé, etc. Donc pour moi, cette exposition-là veut aussi montrer quels sont les éléments qui m'ont suivi depuis que je suis né et quels sont les éléments qui aujourd'hui font, on va dire, partie intégrante de mon processus de création. Donc moi, je suis né à Grenade, je suis d'origine espagnole, ça fait 8 ans que je suis en Suisse, 5 ans que j'ai mon bureau, et je suis né dans une partie de l'Espagne où à Grenade il y a beaucoup de lumière, donc la lumière est très présente dans mon œuvre. J'ai fait mes études à Madrid et aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai pu découvrir le mouvement de certains artistes américains et des architectes comme Mies van der Rohe et Richard Meyer ou Weekend, qui c'est des mouvements où la géométrie est très présente. Et puis je suis venu en Suisse où j'avais vu un peu le côté solide de la Suisse et de la durabilité. Ce sont un peu les 3 éléments principaux que je veux aussi montrer dans cette exposition. Donc, comme je disais, dans mon travail, il y a une abstraction, mais une abstraction qui à la fin est influencée aussi par mon vécu et par mon parcours, et que j'essaie justement de canaliser au début de tous mes projets. Et ces éléments-là, lumière, géométrie, durabilité, ces côtés solides de la Suisse sont toujours présents. On va donc vous montrer certaines de ces œuvres qui parlent justement des 4 sujets qui sont très récurrents dans mon architecture, qui sont le contexte d'abord, comme le contexte d'un lieu, le contexte d'un client, le contexte d'une parcelle, d'un lieu comme cette galerie dans cette exposition. Après, on va parler de la géométrie et on va vous montrer aussi une partie de cette exposition qui veut mettre en valeur la géométrie. On va parler des compositions, qui est aussi une thématique qui est récurrente dans mon travail par son lien justement avec les arts plastiques. Et on va terminer par les interactions en fait entre différents éléments pour le côté esthétique en fait de l'architecture, qui est aussi un peu le link avec l'art. Donc j'invite peut-être Adeline aussi à venir avec moi, parce que moi je ne veux pas être protagoniste. Donc très bonsoir Adeline. Tu vas être tout seul. Donc voilà. C'est que toi qui parles. Donc moi je vais me mettre de ce côté-là. On va commencer, donc bien ici, il faut qu'on te voit. Donc comme vous voyez, il y a une forme dans cet espace, une forme qui veut parler de vraiment la mise en espace de l'architecture dans un lieu qui existe, dans ce que j'appelle le contexte. Cette forme-là est là, donc 2 côtés, que vous allez voir après, quand on va se déplacer, et qui veut justement matérialiser les interfaces entre un côté qui répond à l'architecture et un autre côté où l'art dialogue avec l'architecture. C'est une forme qui est évidemment part de cet espace qu'on a là. On a voulu un plan diagonal de la lumière et traverse sur la salle à l'arrière, que l'on verra plus tard. Et de ces côtés-là, en fait, c'est un mur droit qui veut parler plutôt de l'architecture. Et de l'autre côté, vous allez voir, il y a de la couleur. Et ça veut plutôt parler de l'art. Pour moi, cette forme-là représente un peu la mise en espace du contexte. Donc vraiment, quelles sont, dans les cas de l'architecture, les contraintes du lieu et comment on peut justement mettre ou dialoguer avec ce contexte. Donc il y a toujours dans mon travail, il y a une réflexion et une analyse très exhaustive du contexte du lieu pour savoir quelles sont les stratégies ou les techniques qu'il faut appliquer en architecture pour justement créer un dialogue et plutôt mettre en valeur un contexte et non la forme. Et ici, en fait, les idées qu'on avait, c'était donc diviser un espace en 2, aussi jouer avec la perception de cette forme qui va
Donc, d'un côté, parler d'art et d'un autre côté, l'architecture, ça répond aussi à la thématique des frontières entre art et architecture. C'est vraiment l'interface dans l'expo, c'est vraiment cette forme-là qu'on va vous montrer un peu. D'un côté, cette forme, elle affiche une œuvre d'art. On a exposé des échantillons, des matériaux de construction. Là, on voit la matérialité de l'architecture. Donc, c'est le béton, c'est un carottage en béton qui est posé sur un miroir. J'invite aussi un peu à faire une réflexion avec les œuvres que vous allez voir de qu'est-ce qui se passe quand on sort quelque chose de son contexte, quand l'architecture n'est plus l'architecture et c'est de l'art, ou quand les matériaux de construction c'est plus un chantier et on les expose dans une galerie, dans une fondation, dans ces cas-là. Donc ça c'était un peu l'idée qu'on a eue avec cette forme-là, c'est vraiment le protagoniste de cette salle principale. C'est un peu l'élément qui va créer la circulation et le flou, et là c'est son importance dans cet espace. Et aussi cette interface entre le monde de l'art et l'architecture. Donc ça c'est pour nous le contexte. Je vais introduire aussi un peu la géométrie à travers cette forme-là. On a travaillé aussi des géométries c'est des géométries triangulaires pour une question de laisser passer la lumière à la salle à l'arrière, mais aussi pour une question de hauteur, d'espace. La géométrie qui est aussi très présente dans mon travail, et je vous invite à venir peut-être à la salle arrière pour introduire un peu la géométrie. Tu nous suis, Pascal? Je suis fait un peu. Donc, je disais la géométrie je vais me placer plutôt par là, je crois, parce que voilà. La géométrie, que pour moi, c'est aussi une façon de répondre à son contexte. Évidemment, l'architecture, elle va être construite. Donc, pour nous, la géométrie, c'est un outil aussi de travail. Et dans mon travail, on parle des géométries donc, très basiques, très essentielles, très simples, pour que les spectateurs ou l'habitant, dans le cas de l'architecture, soient capables d'identifier ces formes. Donc, ma démarche part toujours des formes simples et élémentaires, qui sont le cercle qu'on a exposé là, le triangle, la ligne qu'on verra un peu plus tard, la ligne comme ça, et le carré. Donc, c'est les formes un peu de départ qui sont des formes, donc, comme je disais, très simples, et c'est aussi des formes qui ont déjà elles-mêmes, donc, on va dire d'une façon innée presque, elles ont déjà une façon de configurer l'espace ou de les distribuer. Donc ici, on voit le cercle à 360 degrés. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de côté principal, on tourne autour de ce cercle et il y a aussi le centre donc, du cercle. Donc quelles sont aussi les stratégies que le cercle, quand on fait ces choix en architecture, quelles sont vraiment les contraintes que cette géométrie est là. Le triangle, bah, évidemment, ça parle d'un angle, de diagonale, ça parle de trois côtés. Le triangle qu'on utilise aussi rarement dans l'architecture, donc je me suis permis d'utiliser un peu plus le triangle sur cette exposition-là, où la ligne qui va glisser donc, un côté d'un autre, etc. Donc, il y a aussi déjà dans ces formes basiques, il y a donc des réponses aussi au niveau spatial de quelles sont les contraintes qui, juste par la géométrie, on aura dans la distribution spatiale. Donc, une fois qu'on a décidé quelle géométrie on va utiliser pour justement l'introduire dans le contexte, là on voit dans la salle à l'arrière, on a décidé le rond parce qu'on voulait créer aussi un flou qui va être plutôt circulaire. À la rond, on a créé deux mondes complètement séparés. Donc, une fois qu'on choisit la géométrie avec laquelle on travaille, quelle est la façon d'appliquer cette géométrie?
Cette salle-là, elle veut aussi parler de ça. Donc, on peut donc utiliser la répétition. Comme vous voyez là, c'est des carrelets. Donc ça, c'est justement voilà, c'est des échantillons, des chantiers et puis des matériaux de construction. Donc, quelles sont après donc, les techniques d'application de cette géométrie pour arriver à trouver une composition sur l'espace ou le contexte. Donc, dans ces cas-là, on a utilisé une répétition. Comme on voit là aussi, c'est des voies qu'on a répétées. Parfois, la forme elle-même, elle va déjà résoudre la problématique de l'espace. Ou parfois, on peut aussi trouver des autres techniques d'application comme répétition, tension, rythme et dialogue. Et ces techniques-là ont vu au bout à la fin de trouver dans mon travail, c'est aussi trouver donc, des interactions qui vont créer donc, une relation spatiale de ces formes très géométriques et très fortes dans l'espace. On va vous expliquer aussi un petit peu plus tard. Je ne sais pas si Adeline, tu voulais aussi. Non, mais je pense que du coup, peut-être, si tu veux montrer peut-être un peu plus près. On va laisser à Pascaline aussi les sorts. On a la pièce du milieu, donc c'est 36 carrelets d'un mètre 10, donc des carrelets en bois brut naturel, c'est un sapin. On a, donc bien, si tu veux avec moi, on a ici aussi voulu représenter toutes les matières des constructions qu'on utilise aujourd'hui. Donc, vous avez vu, il y a le verre, le miroir, il y a le bois, qu'on représente sur 7 échantillons. On parle d'un verre, des greniers, des essences du bois, d'eucalyptus, noyer, chêne des marèches et chêne. Donc, aussi pour mettre un peu en valeur le côté de la matérialité de l'architecture qui est aussi très, par lequel je suis très sensible. Donc on a essayé de créer un peu, de faire ces créations partant des matières différentes. En l'angle, on trouve une tôle, donc les métaux aussi, c'est un autre matériau de l'architecture. C'est une tôle, en fait, on découpe en tôle, qui veut répondre aussi à la problématique d'un angle, donc un triangle évidemment à un angle, c'est pas comme un carré, donc on joue aussi avec l'angle de la salle. Ici, on trouve donc 3 formes qui sont en bois peint. C'est un sapin aussi, c'est des pieds de table qu'on a découpés. Donc, c'est tous des matériaux qu'on a sortis des chantiers pour les exposer et jouer un peu justement avec la perception. Et puis, c'est vraiment cette interface aussi entre l'art et l'architecture. On montre 3 rangs qui, entre eux, par sa position, veulent créer aussi une relation de tension spatiale entre ces 3-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a, par exemple, le cercle, on voit le milieu. Ici, on voit 3 formes qui sont positionnées. Et puis, de l'autre côté, on a donc à nouveau exposé une géométrie très pure, c'est la ligne. Une ligne qui veut aussi parler de l'équilibre en architecture. Évidemment, un bâtiment il est fondé. Cette ligne-là, elle est fondée sur du bois, c'est un carré, et cette ligne-là, c'est une barre d'acier que l'on utilise pour bétonner. Et comment, justement, aussi avec un miroir, on peut effacer un peu ces côtés, comme c'est des matériaux de chantier. Donc, ça, c'est un peu ce que je peux dire de cette salle-là. On va passer maintenant devant. Donc, je continue un petit peu avec vous, je passe. On a, donc là maintenant, on voit cette forme de l'autre côté. Donc, c'est le côté, l'interface, où on propose plutôt cette forme qui devient une œuvre d'art et qui dialogue avec l'architecture. C'est une installation plutôt. Et il y a un blanc incliné qui veut justement créer aussi cette mise en valeur du lieu.
Et on a donc, aussi sorti d'autres matériaux qu'on utilise beaucoup en architecture, c'est la pierre naturelle. C'est deux pierres qui tiennent un verre pour questionner aussi un peu donc, le côté brut de la pierre et le côté déjà taillé, mais la fragilité aussi du verre. Quels sont aussi les choix en fait, des matériaux qu'on fait en architecture, pourquoi on utilise le bois, pourquoi on utilise la pierre, pourquoi on utilise le verre. C'est aussi un peu ça qu'on a voulu mettre en avant. Donc, le verre, c'est quelque chose de très fragile. On voyait le miroir devant qui a un carottage dessus. Donc, comment on essaye aussi d'inverser ça. Et puis, du coup, c'est presque le verre qui est plus, comme on voyait, qui est plus résistant dans ce sorte-là, alors que c'est plutôt l'inverse. Et on va passer juste devant. Tu peux peut-être te mettre là. Parce que, donc on parlait qu'une fois qu'on a choisi un peu la géométrie, un autre chapitre très important de mon travail, c'est la composition. Donc, comment est-ce qu'on introduit ces géométries qui sont très fortes et très marquées dans son contexte. Et c'est là où mon métier, où ma façon de faire l'architecture devient un peu plus artistique. C'est qu'il faut composer un peu ces éléments-là sur la toile, un peu. Et quelles sont les stratégies qu'on peut trouver pour faire cette composition-là? Donc on parle de soustraction, d'addition, etc. Et aussi un peu sur l'espace ou le contexte, quelle est la proportion aussi que ces géométries elles seront. Donc on a voulu représenter ça avec deux tableaux, c'est deux cheminées différentes des deux de mes projets. Qui parle justement d'un travail de composition et aussi de comment la proportion devient aussi fondamentale. Et ici, on a voulu justement le représenter avec ces cadres-là. Et je termine juste, donc on a un peu parlé de géométrie de composition, je termine juste avec ce que j'appelle l'interaction. Donc c'est un peu une fois qu'on a choisi ces géométries, les éléments avec lesquels on travaille, quelle est la façon entre eux d'interagir dans l'espace. Et moi, j'essaie toujours, on va peut-être passer plutôt sur ces tables-là. Voilà. J'essaie toujours de trouver un équilibre, non? Que la composition et ça soit une interaction d'éléments qui soit comprise en fait comme une unité en équilibre parfait. Et c'est là où justement l'architecture, elle doit aussi réussir que la personne qui va habiter soit capable de reconnaître un peu les outils de composition qu'on utilise dans notre travail. Pour qu'elle puisse s'approprier l'espace. Et moi, ce tableau-là, c'est un des projets que j'ai réalisé en 2019, où on voit en fait qu'à la fin, c'est juste un travail de mettre un peu en équilibre donc, ces géométries fortes, la lumière, les proportions, pour créer en fait un équilibre parfait qui soit en harmonie. Et c'est là où en fait l'architecture est presque comme une sculpture quand on voit qu'il y a une unité formelle et une cohérence entre l'ensemble et les parties, qu'on peut dire en fait qu'on trouve l'harmonie. Et là, je vais citer juste un architecte en fait, qui m'a beaucoup inspiré. Je vous inviterai aussi à découvrir un peu les phrases qui sont sous la mur, mais pour ce tableau-là, ça me vient à la tête, c'est Fernando Villegas qui disait que l'harmonie, c'est de trouver dans l'unité, dans la variété inévitable. Ça, je trouve assez beau parce qu'en fait, on trouve l'équilibre quand la composition et l'interaction de ces éléments-là est en parfaite unité, en fait, ou en équilibre. Ce qui est simple à dire, mais ce n'est pas évident de le faire en vrai, parce que l'architecture, on doit composer, ce n'est pas de l'art, on doit composer avec beaucoup d'éléments, donc que ça soit fonctionnel, que ça répond aussi aux clients,
que ça fonctionne. Et que pour moi, à la fin, ben, si je dois résumer un peu cette expo, c'est juste cette fonction-là de l'architecture qui fait un peu la différence avec les sacs plastiques. Mais à la fin, j'aime bien dire que j'ai un peu une approche à l'architecture comme si c'était une œuvre d'art habité, parce que le processus de création est très similaire à aux arts plastiques, mais c'est un peu cette fonction et ces contextes en fait qui fait la différence avec l'art en soi. Donc on doit répondre à une fonction, un client avec un budget, un lieu. Et ici, c'est la première fois où je peux me détacher de ces contextes-là et ne parler que de ces éléments, de ces quatre sujets qui sont très récurrents dans mon travail et que je partage avec le monde de l'art, en fait, qui m'a toujours accompagné dans ma vie, parce que comme vous le savez tous, l'art, voilà, j'aime beaucoup l'art et puis c'est une source d'inspiration très forte. Et aussi, depuis que je suis tout petit, ça m'accompagne. Donc, je pense que j'ai un peu abordé les sujets que je traite dans cette expo. Je vous invite à la découvrir. J'espère que voilà, j'étais un peu clair. Je serai là pour vous accueillir. Et Pascaline, qui est derrière la caméra, sera aussi par là. Je remercie encore Adeline avant de lui passer la parole pour cette opportunité. Donc n'oubliez pas, cette expo est ouverte tout le mois d'avril. Donc vous pouvez venir, c'est juste dans le respect des mesures sanitaires, avec les masques, mais on est ouvert tous les jours. Les horaires suivront, vous pouvez regarder sur le site de la Fondation, sur notre Instagram. Et je serai là pour vous faire découvrir cette expo avec grand plaisir. Je passe maintenant la parole à Adeline. Peut-être qu'il y a aussi un peu des questions que vous pouvez poser, mais Adeline va poser quelques questions. C'est ce que je voulais dire. Non, c'est ce que je voulais dire, c'est si effectivement vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Moi, je t'entendais parler, et puis c'est vrai que ce qui m'a interpellée, c'est de dire, ok, c'est vrai que dans l'art, comme tu disais, il n'y a pas de contraintes, etc. Puis dans l'architecture, tu dois vraiment intégrer beaucoup de contraintes. Une qui est quand même énorme, c'est le client. Et je suis bien passée pour le savoir en ce moment, et une cliente pour l'innovation. Mais donc ça, c'est une grosse contrainte. Et c'est vrai qu'après intégrer justement tous les desiderata des clients, etc. Après, quand tu crées, tu fais tes, tu travailles, tu fais tes créations, est-ce que tu n'es pas, comment tu peux ne pas être déçu après, comme tu dis, effectivement, c'est pas de l'art, donc ça a des limites, etc. Donc est-ce que tu arrives quand même en tant qu'architecte à te détacher de ça et puis à rester, comme tu dis, de l'art avec une fonction? Oui, bon, il faut s'abstraire. Hein. Comme je disais, l'abstraction, c'est clair qu'elle est importante, mais oui, c'est vrai que merci pour la question, c'est une très bonne question. Donc, on me pose souvent cette question-là. Est-ce que à la fin, en fait, le client, donc évidemment, il va s'approprier l'espace, donc comment est-ce qu'il va l'aménager, est-ce que ton œuvre d'art habité est interprétée encore comme de l'art ou pas? Et en fait, évidemment, la partie, on va dire, le protagoniste du projet, il ne faut pas oublier que c'est le client, donc l'architecture, depuis son origine, ça répond aux besoins de l'habitat. Hein, donc c'est vraiment donner un abri ou un refuge pour les personnes. Donc pour moi, le plus important, c'est que le client, la personne qui va habiter mon espace, soit le protagoniste, que ça soit vraiment un espace sur mesure. Donc, évidemment, dans tous les projets que vous voyez là, la relation avec le client, c'est le plus important pour moi, pour arriver à faire évidemment tout ce que je suis en train de raconter, mais aussi pour arriver à faire un espace sur mesure pour lui. Vraiment, le client, pour moi, c'est le contexte aussi. Donc, je commence avec une analyse vraiment exhaustive, vraiment de mon client, de ses besoins, de son budget, de ses envies, là où il se sent à l'aise. Et après, justement, j'ai créé presque comme un support ou une toile pour que
C'était là d'ailleurs pourquoi les espaces ils sont presque comme des toiles blanches, je veux dire, pour qu'ils s'approprient un peu aussi cet espace. Et pour moi, l'architecture, à la fin, c'est ça. C'est vraiment, j'essaie que mon architecture ne soit pas protagoniste, que ce soit mon client le protagoniste. Donc, vous voyez un peu dans tous mes projets, il y a des lignes qui sont très sobres, c'est très discret. Ça parle plutôt du silence et pour que le client justement puisse vraiment s'approprier cet espace d'une façon plus simple. Et puis à la fin, c'est là, avec le travail de ces 5 années, je me suis rendu compte qu'en fait l'architecture n'est pas plus que le contexte et la proportion de la lumière et puis la distribution un peu spatiale et la texture, pour en parler. Donc ça suffit peu pour faire un espace qui soit intéressant, que les gens puissent se l'approprier d'une façon qui soit flexible et qui leur corresponde. Donc pour moi, c'est vraiment le but de l'architecture, c'est que ceux qui habitent soient heureux dans les espaces et qu'ils soient vraiment les vrais protagonistes. Je pense que comme architecte, on a une énorme responsabilité. Et moi, quand j'entends mes clients, par exemple, communiquent que c'est une famille et puis qu'on a un retour qui nous a changé la vie, c'est là où je me rends compte aussi de la responsabilité qu'on a comme architecte. Donc il faut vraiment être à l'écoute du client. Les clients, évidemment, grâce à les contraintes, etc. Et puis c'est un peu cette synergie avec le client qui permet de faire un projet sur mesure et puis voilà, un projet qui soit surtout un peu durable et qui soit là, parce que ça c'est aussi un peu la différence avec l'art, c'est qu'à la fin, l'art, c'est un objet, l'architecture elle reste, donc il faut aussi qu'elle vieillisse bien, et je suis aussi sur une lignée justement maintenant d'économie des moyens et puis l'architecture un peu intemporelle, donc voilà. Ok, donc il n'y a pas de frustration entre le moment où tu commences un projet que tu avais imaginé, justement avec ce côté, comme tu dis, imaginer. Évidemment, c'est peut-être pas la façon que moi je m'aurais peut-être approprié des lieux, mais c'est pas moins bien. D'ailleurs, très souvent, je dis c'est super en fait, j'avais pas du tout imaginé ça comme ça. Donc, ça, c'est vrai que ça me fait aussi plaisir de voir comment les gens peuvent s'approprier des espaces d'une façon qui peut être complètement différente de comme moi j'avais imaginé, ou parfois c'est même encore mettre en valeur plus. Et ça c'est un bel exemple parce qu'on ne voit pas les meubles, mais c'est en fait l'architecture, elle passe en deuxième plan et c'est un peu l'histoire aussi des habitants qui est le protagoniste. Et je pense que la bonne architecture doit raconter aussi un peu l'histoire et la personnalité des personnes qui y habitent en fait. Parce que c'est fait pour y habiter. C'est la différence aussi. C'est pour ça que je parle de l'œuvre d'art, habiter. Il faut habiter. C'est une belle conclusion, en tout cas, la définition de l'architecture. L'œuvre d'art, habiter. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter là. Donc merci à tous. Merci d'avoir été présents aussi à ce vernissage en ligne, même si c'est un peu spécial. Et à bientôt pour découvrir cette exposition. Et on est à la Fondation de l'EAP et on vous invite aussi à la table ronde. On parlera justement avec un artiste et une galériste, donc Karine Forlin, artiste, et Joy Leroux, galériste. On parlera justement de ces sujets, à quel point l'architecture c'est de l'art, on peut parler comme si c'était de l'art, ou l'art devient aussi architecture. Donc, on va un peu explorer les limites et les frontières entre ces deux disciplines. Donc, c'est le 16 avril, le 15, pardon, c'est le 15, excusez-moi. Le 15 avril à 18h30. Et tu peux peut-être spécifier les horaires d'ouverture pour l'exposition? Oui, alors les week-ends, on est ouvert. Donc, on sera soit moi, soit Pascaline qui est derrière la caméra, mais je t'invite à venir ici, Pascaline, viens là. Parce que je voulais aussi remercier donc, la WRP, mais évidemment à mon équipe, pour ce projet, Pascaline, oui, qui m'a accompagné sur ce projet d'exposition avec Charlotte Roux, qui est aussi derrière l'écran, pas ici, mais
live, en direct. Donc merci aussi à mon équipe. On sera là les week-ends et puis les soirées d'ouverture normande et la fondation. Tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le mercredi et le vendredi, c'est que le matin. Mais je crois que vous allez élire domicile à la fondation pendant ce mois. Vous serez là souvent. Oui, on va un peu transférer nos bureaux ici, comme ça je pourrais être là et puis vous accueillir. Sinon, il y aura Pascaline qui connaît même mieux que moi la réflexion. Donc voilà, à tout bientôt et encore merci et on se réjouit de vous revoir ici à la fondation. Voilà, bonne soirée. Et bonne Pâques à tous aussi.